est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 21 janvier. La cruauté des RDF dans la guerre d'agression contre la République démocratique du Congo a atteint son paroxysme. L'hôpital de Masisi Centre a été littéralement bombardé par ces forces négatives. Ceux qui avaient rangé la craie pour des revendications sociales peuvent la reprendre. Les professeurs d'université ont échangé les idées avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique sur la grève. Et c'est un véritable coup de pouce au programme de la maternité gratuite. Des équipements médicaux et intrants ont été distribués aux établissements de soins de santé de la capitale, lits, couveuses, ambulances pour améliorer la prise en charge gratuite des femmes enceintes. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. À Kongolo, dans la province du Tanganyika, nous venons de l'apprendre, un avion de la compagnie Air Kasai a loupé un crash complet alors qu'il provenait de Goma avec des marchandises. Les 4 membres d'équipage sont sortis sains et saufs, mais l'avion a perdu son moteur et son aile droite. À Kalemi, un duplex de Mathias Makolovera. Zéro mort, aucune perte en marchandises, aile droite incendiée et un atterrissage raté. C'est le bilan du crash d'un avion ce mardi 21 janvier 2025 dans le territoire des Kongolo. Il s'agit d'un avion cargo de la compagnie Air Kasai en provenance de Goma dans la province du Nord Kivu et transportant la cargaison des cigarettes de la société Supermatch à destination des Kongolo. Selon M. Kizito Radjabou, assumant l'intérim du représentant de la RVA dans ce territoire, l'avion cargo était dans ses courses régulières des transports de marchandises entre les villes de Goma, Kongolo et Lubumbashi. L'incident est arrivé lors de sa deuxième rotation de Goma à Kongolo. À en croire sa déclaration qui relaie les propos du pilote, cet accident est arrivé à la suite d'une panne technique survenue à l'aile droite lors de l'atterrissage à l'aérodrome de Kongolo. L'avion a raté la piste d'atterrissage et finir sa course en brousse avant d'être freiné de justesse par une petite colline, mais cela n'a pas freiné à l'incendie de se déclencher. Alertés par les bruits de l'avion, les habitants des encablures se sont amassés pour tenter de secourir l'avion en appuyant les efforts des services anti-incendie de la RVA Kongolo. Paradoxalement à la règle de l'aviation interdisant aux habitants de construire dans les périmètres de la piste d'atterrissage, c'est encore ces hors-la-loi qui ont sauvé la vie de l'équipage en tentant de maîtriser le feu par l'eau venue de leur maison d'habitation. De ces efforts, le feu a été maîtrisé, sauvant la vie de 4 membres d'équipage dont le pilote, le copilote et 2 mécaniciens, y compris la marchandise. Kongolo est un territoire situé à plus de 300 km de la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika et la piste d'atterrissage de son aérodrome est complètement en terre battue. 2 ans après sa signature, l'accord cadre d'Addis Abeba en passe d'être revitalisé à tous les niveaux. C'est le vœu exprimé par son coordonnateur devant la presse. Alphonse Tumbaluaba évoque la jeunesse de cet accord avant de s'étendre longuement sur les causes et les raisons qui motivent aujourd'hui sa revitalisation. Chimendondo. L'hôpital général de référence de Masisi Centre dans la province du Nord Kivu, à nouveau touché par les tirs des roquettes lancés par les terroristes du M23 avec leur mentor, le Rwanda. Parmi les blessés, 2 employés de Médecins sans frontières MSF. Le même jour, un autre tir des roquettes a touché les latrines de cette formation médicale qui sert de refuge à plusieurs déplacés de guerre. Des voix s'élèvent pour condamner et en appeler une fois de plus au respect des installations sanitaires et humanitaires. Des milliers de personnes se trouvent dans cet hôpital et dans les bases des ONG pour se protéger des affrontements entre l'armée loyaliste et les terroristes du M23. Cette bavure est la 2e du genre en 4 jours à affecter directement l'hôpital général de Masisi Centre. Et en mission officielle dans la province du Congo central, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à l'étape de Mbanzangungu a visité différentes structures des forces armées. Regardez. Le
programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS a besoin de partenaires pour sa mise en œuvre effective, a martelé le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Didier Désiré Ntangatita, au cours d'un échange sur les points de vue des programmes avec l'envoyé spécial du Grand Lac pour la France, Emmanuel Coët. Il était temps pour le patron du PDDRCS de clarifier avec les partenaires sur les activités programmatiques pour appuyer les programmes. Nous avons eu cette rencontre qui a permis d'échanger sur les mandats des uns et des autres, mais aussi de dégager les aspects sur lesquels nous pouvons envisager de collaborer ultérieurement. Récemment, lors de son discours d'échange de vœux au corps diplomatique accrédité dans notre pays, il a également partagé sa vision sur les PDDRCS et a continué à inviter nos amis et nos partenaires à appuyer ce programme. Donc c'est dans ce cadre que nous avons également saisi cette opportunité pour lancer l'appel, inviter tous ceux qui sont intéressés à nous appuyer, à ne pas hésiter à venir. Meilleur programme de DDR communautaire qui puisse exister. Nous allons donc faire de merveilles durant notre mandat, surtout avec l'appui des partenaires. Poursuivons ce journal en mission officielle dans la province du Congo central. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, a visité à l'étape de Mbanzangungu quelques structures des forces armées. La 141e base navale garnison de Banana a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, accompagné du gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo Mouswangi, et d'une forte délégation des officiers du haut commandement ainsi que le caucus des députés nationaux élus du Congo central. Au centre des opérations maritimes de Banana, maître Guy Kabombo Modianvita s'est entretenu avec les différentes unités de la base navale de Banana, une réponse à la nécessité de redynamiser la flotte maritime dans le but de renforcer l'action de l'État en mer. Le commandant suprême m'a envoyé ici pour venir voir les conditions de travail et de vie de nos marins. À Banana sera construit le port en eau profonde. Et le commandant suprême s'emploie à changer les choses d'ici peu. Les travaux de construction du port en eau profonde nécessitant la délocalisation de la base navale de Banana, le numéro 1 de la Défense nationale et sa délégation sous une pluie battante ont visité les travaux du site de Kindofula en construction, qui abritera dans le tout prochain jour les différents services de la 141e base navale, notamment l'école navale d'application et autres. Le patron de la Défense nationale a également visité la frontière lacustre poreuse entre la cité côtière de Mwanda en République démocratique du Congo et Soyo en Angola, aux abords de l'embouchure du fleuve Congo. Après la visite du centre médical opérationnel type A, en bon père de famille, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, s'est entretenu avec les épouses et dépendants de militaires qui lui ont présenté leurs doléances et un message adressé à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Il n'a pas manqué de leur offrir quelques présents. Revenons sur ce point de presse. 2 ans après sa signature, l'accord cadre d'Addis Abeba en passe d'être revitalisé à tous les niveaux. C'est le vœu exprimé par son coordonnateur devant la presse. Alphonse Tumbaluaba évoque la genèse de cet accord avant de s'étendre longuement sur les causes et les raisons qui motivent aujourd'hui sa revitalisation. Chimène Dondo. Sans langue de bois, le coordonnateur du mécanisme national de suivi, le professeur Alphonse Tumbaluaba, insiste sur la nécessité d'une revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui en est en sa 12e année. Du point de vue sémantique, le mot se rapproche de réanimation, a-t-il précisé devant la presse. Ne sont plus dans le cadre de leur mandat initial. La force spéciale d'intervention se comporte maintenant comme n'importe quelle unité de la MONUSCO, en disant défense des civils, défense si on est attaqué, mais non plus
actions tout à fait offensives. C'est ce qui fait la grande faiblesse. Vous voyez que ils ne sont même pas très présents en ce qui concerne les attaques contre la M23, mais heureusement que nos forces armées congolaises sont tout de même montées en force en ce qui concerne les hommes. On a de plus en plus des hommes bien formés. Nous avons des troupes spéciales. Nous avons des unités spéciales. Et nous avons aussi des jeunes qui ont compris qu'il faut se mettre debout pour défendre la patrie. Le professeur Toumba-Luaba a à cette occasion évoqué la jeunesse de l'accord cadre, le cause qui pousse à sa revitalisation et le plan d'action pour la revitalisation de cet accord cadre qui est en cours. Un besoin exprimé au sommet de l'État par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le professeur Toumba-Luaba a évoqué quelques faiblesses de l'accord cadre, notamment le manque de moyens contraignants. Et en dehors de nos frontières, la ville dynamique de Katong au Vietnam sert de cadre à la réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et la République démocratique du Congo prend part aux travaux par le truchement du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, très engagé à faire entendre la voix de la RDC victime de l'agression injuste et barbare orchestrée par le Rwanda. Sur place, il a eu des échanges avec son homologue marocain Rachid Talbi Alami. Annie Balaka. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, est arrivé le mardi 21 janvier 2025 dans la ville de Kinto au Vietnam, à la tête d'une forte délégation composée essentiellement des parlementaires congolais, dont les rapporteurs Jacques Joly, le speaker de la Chambre basse du Parlement, va participer le mercredi 22 janvier 2025 à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette réunion intervient après la conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de riposte au changement climatique, tenue le même mardi, toujours à Kinto. Il s'agit d'un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les parlementaires et les experts des pays francophones sur des actions à mener pour promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement et renforcer l'adaptation au changement climatique tout en assurant la sécurité alimentaire. Cette conférence vise également à renforcer la coopération entre divers acteurs, incluant les États, les organisations internationales comme l'Organisation internationale de la francophonie, les bailleurs des fonds, les institutions financières et les secteurs privés. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Hilarion Etang, a souligné le rôle capital des parlements dans la réponse aux défis globaux, tout en favorisant une coopération entre les parlements pour transformer les engagements en actions concrètes. Ainsi, la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie devra donc s'épancher notamment sur les recommandations contenues dans la déclaration des Kinto, adoptée le mardi sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de riposte au changement climatique. La participation de la RDC à cette rencontre se justifie notamment par son rôle crucial en tant que pays solution face aux défis du changement climatique, de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire. Les pays possèdent l'une des plus grandes forêts tropicales du monde qui joue un rôle capital dans la régulation du climat. Avec une population en croissance estimée actuellement à plus de 100 millions d'habitants, la RDC veut diversifier son économie conformément aux engagements pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle accorde à cet effet une priorité aux investissements dans l'agriculture durable pour non seulement nourrir sa population, mais aussi créer des emplois et développer l'économie nationale. Il est au Congo central, dépêché par le commandant suprême des FARDC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à l'étape de Mbanza-Ngungu, a visité quelques structures des forces armées. Regardez.
Départ tôt le matin pour le Congo central dans le cadre d'une mission officielle. Le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwandianvita a débuté sa tournée dans les territoires de Mbanza-Ngungu le 17 janvier pour palper du doigt les réalités du terrain des différentes structures des forces armées à travers la province dans le but d'apporter des solutions concrètes à leurs différentes préoccupations. Le vice-premier ministre s'est fait accompagner par une forte délégation composée des députés nationaux du Congo central, dont l'honorable Dr Riziki Manino Bandou, des autorités politico-administratives et des membres du Conseil provincial de sécurité. Dans le cadre de sa tournée, un briefing s'est tenu à tous les officiers de l'armée et de la police. À l'issue de cette rencontre, le VPN de la Défense leur a rassuré son soutien conformément à la vision du commandant suprême Félix Tshisekedi afin d'assurer l'intégrité du territoire national. Dixième province de cette tournée. À Matadi, c'est jeudi 17 janvier, Guy Kabombo Mwandianvita a visité les Koridjaf où il a eu un tête-à-tête avec les responsables de l'armée. Présente dans la délégation, l'élu de Matadi, Dr Riziki Manino Bandou, a été chaleureusement accueilli par la foule au Koridjaf. Aujourd'hui, c'est les gros événements parce que revoir maman Riziki Manino encore ici, ça donne de la joie et pas seulement à nous qui sommes des Ilétons, mais vous avez constaté qu'il y a plein de gens, de mamans venus de partout pour démontrer à que ce sont eux qui l'ont voté. A noter que le VPN de la Défense se rendra aussi à Quito Naïbanana pour clôturer sa tournée au Congo central. Affaire arrêtée du ministre du Travail portant ajustement du SMIG recalé par la première ministre pour vice de procédure. Eh bien, toutes les parties prenantes ont été invitées aujourd'hui à la primature par la première ministre pour parler le même langage. Il a été décidé de la convocation du Conseil national du travail CNT avant que la première ministre Julie Souminois ne puisse prendre un décret. Les syndicats des travailleurs appellent les membres à la sérénité. Les droits acquis sont préservés. On les écoute au micro de nos reporters. Et nous nous sommes entendus, les employeurs et nous, tous sont d'accord que les 14 500 sont des acquis que personne ne remet en cause. Il faudra maintenant seulement, pour besoin des procédures, qu'on convoque un Conseil national du travail qui doit valider pour que cela soit conforme. Ensuite, la mesure reviendra à la première ministre qui prendra un décret pour consacrer cela. Nous sommes convenus que le taux des 14 500 francs congolais est accepté par toutes les parties. Néanmoins, nous allons discuter les autres questions au CNT qui sera convoqué la semaine prochaine. La Première ministre a une grande sagesse et c'est comme ça qu'il nous a menés comme ça facilement dans une solution. Nous parlons le même langage, mais peut-être il y avait des incompréhensions des uns et des autres. Il y a un taux qui a été fixé, mais il n'était pas fixé selon les règles et les procédures. Il n'y a pas de divergence sur le montant revu du SMIC, mais Madame la chef du gouvernement insiste sur le respect de la procédure, parce que le respect de la procédure garantit la qualité de la mesure et du texte qui porte la mesure. Ce qu'il faut éviter, c'est que demain, la mesure ou le texte soit attaqué en justice et qu'on recule. Et ce communiqué, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion que les combats contre l'agresseur rwandais se poursuivent dans tous les fronts au sud du territoire de Lubero, dans les hauteurs de Saké et dans le Nyiragongo. L'armée rwandaise et ses pantins du M23 sont contenus et repoussés. Par contre, l'ennemi a fait une percée sur Bweremana au nord Kivu et Minova au sud Kivu. Partout, l'ennemi
enregistre d'énormes pertes en hommes et en matériel. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme et lui demandent de ne pas céder à la panique et à la désinformation massivement relayée par l'ennemi dans les réseaux sociaux. Toutes les dispositions sont mises en œuvre pour barrer la route à l'agresseur et ramener la paix dans la partie orientale de notre pays. Fait à Kinshasa le 21 janvier 2025, le porte-parole des forces armées de la RDC, Ekenge Bomoussa Efomi Sylvain, général-major. Suivez à présent ces échanges qui a eu lieu entre la délégation de la République démocratique du Congo et certaines personnalités de la France sur comment renforcer les partenariats internationaux et promouvoir la mobilité des étudiants et des professeurs de la RDC. Gaëtan Magalano et Joël Makela. C'est une rencontre qui vise à renforcer les partenariats internationaux et promouvoir la mobilité des étudiants et de professeurs de la RDC vers des institutions d'excellence telles que les écoles d'ingénieurs, de management, de médecine, de fintech et de business en France. Nous avons plusieurs campus, le campus de Cachan étant notre campus historique et aussi le plus important. STP est très fier et très honoré d'accueillir la délégation de la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est une vraie opportunité. D'abord, on a un partenariat, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important à dire, c'est de s'entraîner les uns les autres et surtout former notre jeunesse à des métiers qui sont utiles pour le pays. Nouer de partenariats avec de grandes écoles françaises et européennes, c'est le contenu de cette rencontre. Initié par le sénateur Pierre Kanda Kalambaï, mettant autour d'une même table la ministre de l'ESU, l'ambassadeur de la RDC en France ainsi que deux ingénieurs venus du Grand Congo. Je trouve tout à fait important que je vienne pour essayer de nouer des partenariats afin de renforcer les capacités de nos ingénieurs et nos étudiants. Et nous pouvons avoir des infrastructures qu'ici nous avons de très bons ingénieurs. Ces échanges sont très importants, non seulement pour vous mais pour nous aussi, de voir qu'il y a cette diaspora-là qui voudrait rendre service au pays. Je vous remercie. Et j'ai besoin de vous, vos frères vous attendent, donc ça sera quelque chose de bien pour redynamiser l'enseignement, mais aussi pour développer notre pays. Cette initiative ambitionne de construire de ponts solides entre Kinshasa et les grandes villes de l'Europe dans divers domaines de la formation. Restons à Paris en France où la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo veut des partenariats gagnants-gagnants entre l'université de Paris-Saclay et l'université congolaise. Elle a dit à la rencontre organisée à Paris par l'école franco-congolaise de hautes études de santé publique Edichala. À l'initiative de l'école franco-congolaise des hautes études de santé publique, il s'est tenu à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay la rencontre des présentations de la dite faculté de médecine et de graduate school de santé publique organisée par la professeure Bobette Batulunga. Faire un point, où est-ce qu'on en est, quel est l'historique, comment on en est arrivé là, comment on peut dupliquer ces modèles, quelles sont les opportunités d'abord des relations internationales au niveau des Paris-Saclay. Et on est très heureux de vous accueillir, c'est une délégation très impressionnante, avec beaucoup de personnes très respectées, et on vous remercie de l'honneur que vous nous faites de vous déplacer dans notre faculté. Invitée par l'école franco-congolaise des hautes études de santé publique, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sombo, estime que cette rencontre sustente un solide partenariat entre l'université Paris-Saclay et l'université congolaise. Nous comptons sur vous. Nous ne venons pas que la main tendue, mais je sais que chez nous, vous aurez aussi beaucoup à recevoir. Donc nous aurons le temps d'échanger et de vous montrer ce dont vous aurez besoin. En tout cas, nous restons disponibles pour un partenariat sincère et solide. L'objectif de ces échanges reste celui de nouer des partenariats à l'international dans le domaine de la médecine et de santé publique. Après leur souscription à la formation professionnelle pour l'apprentissage des métiers durant la première foire de la formation professionnelle organisée en octobre dernier, plusieurs jeunes Congolais ont bénéficié de la formation dans plusieurs filières. Regardez.
Cette séance de travail avait pour objectif de discuter de la mise en œuvre d'une série de formations en faveur de jeunes Congolais, près de 6 000 qui s'étaient inscrits lors de cette foire de formation pour apprendre le métier. Ces partenaires se sont non seulement réjouis de l'aboutissement de cette démarche, mais aussi ont réitéré leur engagement à continuer à travailler en collaboration avec le ministère et accueillir plusieurs candidats en fonction de filières organisées, dont celles liées à l'aéronautique, au numérique, à la vision-surveillance, ainsi de sapeurs-pompiers dans la lutte contre les incendies. Nous avons vraiment apprécié la quintessence de cette réunion. Nous, SOGEREF, nous avons sollicité auprès du ministre que nous allons former 200 personnes pendant 3 mois, mais ça sera en 2 shifts. Ce que moi, personnellement, j'ai apprécié, c'est le fait de voir à quel point le ministre même est engagé, s'impliquer à ce que le ministère de la formation professionnelle prenne justement la hauteur qu'elle mérite de prendre. Aussi, nous, en tout cas, KDA, Vodacom, on est très ouverts. Nous voulons travailler la main dans la main avec le ministère, spécifiquement dans le volet RSE, avec notre programme Orange Digital Center, pour accompagner effectivement à cette formation professionnelle qui renforce en fait l'employabilité des gens. Ces partenaires vont rester en collaboration avec le secteur de la formation professionnelle, notamment dans le cadre de formation en ambulatoire. Une nouvelle initiative de Marc Equila pour pallier le déficit en quantité de centres viables. Une démarche qui va consister à amener le formateur vers les apprenants pour en faciliter la faisabilité. Évaluation de l'effectivité de la gratuité de la maternité à Kinshasa. Une équipe du Conseil d'éveil stratégique est descendue sur les territoires pour s'enquérir de la situation. Regardez. C'est dans le cadre de sa mission de veille stratégique des actions du président de la République, le CPVS, coordonné par François Mwamba, a évalué l'effectivité de la gratuité de la maternité dans la ville-province de Kinshasa. Après entretien avec le Fonds solidaire de santé, les experts se sont rendus sur terrain, visitant plusieurs structures sanitaires, notamment à Tchangou, au centre hospitalier de Kingasani. En tant qu'expert de la cellule socio-culturelle du Conseil présidentiel de veille stratégique, nous avons le mandat de pouvoir descendre sur pour se rendre compte de l'effectivité des actions du gouvernement et voir si elles sont en conformité avec les engagements pris par le chef de l'État. Gratuité sur les cabinets, tout le foot et le côté maramon sur les cabinets. Dans la commune de Mongafula, dans le quartier Mitendi, les femmes ont également témoigné des avantages de cette mesure. Cette descente du CPVS sur terrain a permis de recueillir de retours concrets, concluant ainsi l'évaluation de la gratuité de la maternité. Des équipements médicaux et intrants distribués aux différents établissements de soins de santé de la capitale. Il s'agit de lits, couveuses, ambulances pour améliorer la prise en charge gratuite des femmes enceintes et de nouveau-nés. Ce don du Fonds de promotion de la santé a été remis par le ministre de la Santé, Roger Kamba. Eric Abamba. À peine entrés dans ces dépôts, les ministres de la Santé jettent déjà un regard admiratif dans tous les sens pour se rendre compte de cette grande quantité de matériel médicaux et équipements achetés par le Fonds de promotion de la santé. Dans ces cartons entreposés, ici à l'hôpital ex-Mamaemo, se trouvent des lits, des couveuses, des incubateurs néonatales, des chariots brancards et autres. Des gros moyens mis en jeu pour améliorer la prise en charge gratuite des femmes enceintes et des nouveau-nés dans chaque établissement de soins de santé, une des visions phares du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le responsable de différentes zones de santé ont défilé pour réceptionner à titre symbolique ces dons des mains du ministre de la Santé. Dr Roger Kamba s'est dit flatté du travail réalisé par le directeur général du Fonds de promotion de la santé Mikanyembo Marius et toute son équipe. Le ministère de la Santé, le secteur de la santé est fier d'avoir une agence pour construire les établissements, pour équiper les établissements. Et cette agence qui est donc le Fonds de promotion de la santé, une dotation qui va faire du bien à ces établissements de soins de santé, estime le directeur général du FPS. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est de son membre. Nous avons
remis les équipements tant attendus par les établissements de soins, un lot important. Il n'y a pas que Kinshasa parce que le programme cher au président de la République, chef de l'État, c'est un programme national. Ces matériels, intrants et ambulances reçus permettront à ces hôpitaux d'améliorer leur plateau technique afin de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile en RDC. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Goma et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur les RTNC, l'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Malumbela, demain 7h Robert Ndaïtissé. Moi je vous reviens à 20h avec le même plaisir. Au revoir et très bonne suite de programme sur la chaîne nationale.